MX Réflexion avec Nico, notre enduriste de la chaîne. Nico, tu es habillé vraiment comme un vrai enduriste. Donc tu as les bottes Alpinestar Tech 7, le pantalon spécial enduro et la veste spéciale enduro, tout ça Alpinestar. Donc on va essayer aujourd'hui et tu vas nous dire ton avis sur cet équipement spécial enduro, toi qui es habitué aussi au cross. Est-ce qu'il y a des différences, des similitudes? Donc on va commencer par les bottes Alpinestar Tech 7 que tu viens de recevoir, que tu viens d'essayer aujourd'hui. Essaie de nous expliquer un petit peu les différences que tu trouves entre ces bottes-là, spécifiques pour l'enduro, et les bottes cross d'Alpinestar. Ouais, Alpinestar a décidé de faire une Tech 7 motocross, une Tech 7 enduro. Quand on les voit, il faut vraiment chercher la différence parce qu'on a du mal à le voir. Moi j'ai testé, donc j'ai regardé au niveau du poids, les bottes d'enduro sont un petit peu plus lourdes et la seule différence qu'il y a c'est au niveau de la semelle. Ils ont essayé de créer une semelle avec un petit peu plus de longévité, un petit peu plus de grip dessous, vraiment spécialisée pour l'enduro. Mais bon, honnêtement, on peut faire de l'enduro avec des bottes de cross et on peut faire du motocross avec des bottes d'enduro. Je pense pas qu'il y ait une grande différence à ce niveau-là. En fait, c'est juste une petite optimisation pour à la limite pousser, on va dire, dans les montées. Vu que l'on reste beaucoup plus de temps sur la moto en enduro, il faut que la semelle soit peut-être un peu plus solide. Est-ce que tu penses que ça joue beaucoup à ce niveau-là, ou toi, est-ce que tu penses que tu le ressentiras à ce niveau-là dans les montées quand tu seras bloqué? Ouais, ça m'est arrivé. C'est vrai que bon, il y a quand même pas mal d'adhérence sur la semelle, mais bon, la différence est très très légère. C'est difficile de ressentir ça sur les rochers, sur les racines. Après, sur la longévité, je peux pas encore juger. Les bottes sont toutes neuves, mais je pense que voilà, d'après ce qu'ils disent sur la fiche technique de la botte, elle devrait durer plus longtemps au niveau des semelles. Parfait, si on passe maintenant au pantalon. Pantalon, alors toi qui es un néo-enduriste, tu t'es mis à la discipline il n'y a pas si longtemps que ça, tu n'as pas été habitué à porter des outils, des choses comme ça. Est-ce que avec ce pantalon, tu es équipé pour? On va parler après bien sûr de la veste, on voit que tu as le complet, donc explique-nous déjà le pantalon. Ouais, au niveau du pantalon, pareil, très peu de différence. Alpinestar a décidé de faire une gamme, voilà, comme je disais tout à l'heure, enduro. Autant pour les bottes que pour le pantalon, il y a très très peu de différence. Ils ont juste rajouté des ventilations. On peut le voir sur d'autres marques comme Kenny où il y a c'est un petit peu plus technique pour l'enduro avec des poches et des trucs comme ça. Là, c'est quand même assez léger. Il y a un petit peu plus de grip sur les fesses où ils ont mis une matière un petit peu plus collante et des ventilations pour voilà, quand on roule l'été pour rouler un petit peu plus au frais. Ça, c'est quelque chose que j'ai peu ressenti parce qu'avec tout ce qu'on a dessous, avec les collants, les genouillères, c'est difficile de ressentir l'air qui rentre. Voilà, donc là encore sur le pantalon, très peu de différence. On voit bottes, peu de différence, donc on peut rouler avec des bottes cross en enduro. Pantalon, peu de différence aussi. Maintenant, on va passer à la veste. Je pense que la veste, il y a quand même beaucoup plus de différence que le reste. Voilà, explique-nous ce que tu aimes dans cette veste-là, chez Alpinestar, voilà, sur ce modèle-là. Ouais, alors une veste, j'aurais jamais cru porter ça avant. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais fait enfermer par la police, je pense. Mais là, non, je suis très content de porter ça, surtout en enduro, quand on roule dans les ronces, des trucs comme ça. Même au niveau coupe-vent, changement de température, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien adapté. Il y a pas mal de ventilation qu'on peut ouvrir grâce à des zips, c'est très très facile. On peut même enlever les manches et les glisser dans des poches qui sont adaptées à ça dans cette même veste. Il y a des trous aussi pour passer la durite du camelback, donc techniquement, elles sont assez bien faites. Maintenant, voilà, j'ai l'impression qu'Alpinestar se lance dans l'enduro. C'est pas encore du haut de gamme. On retrouve ce même type de veste dans des milieux de gamme chez d'autres marques. Moi, j'ai eu l'occasion de tester la veste Kenny. Il y avait d'ailleurs eu une vidéo là-dessus. On voit que cette veste titanium était quand même beaucoup plus technique avec des doublures. On pouvait changer le col, pas mal d'aération, voilà, plus de modifications. Plus d'adaptation à faire sur cette veste Kenny que sur la veste Alpinestar. Maintenant, ça reste quand même du bon matos. Justement, est-ce que tu recommanderais toi cette veste par rapport au reste? Bon, on va dire le reste, il n'y a pas énormément de différence. Au niveau de la veste, est-ce que tu la recommanderais, toi qui as essayé autre chose? Ouais, au niveau de la longévité, je pense qu'une veste comme ça, on peut en faire 10 ans. C'est très très solide. Alors après, voilà, ça s'adapte peut-être pas en grand froid, mais on peut rouler quasiment toute l'année avec. Merci beaucoup Nico, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en en cliquant sur le bouton s'abonner sur la petite cloche juste en dessous sur YouTube.